Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Elias Laham. Bonjour docteur. Bonjour. Alors merci de répondre à cette interview. Vous venez d'effectuer une visite de 3 semaines à Paris. Je précise que vous êtes chirurgien des hôpitaux à Damas, dont l'hôpital Saint-Louis, et vous êtes le président du Forum national en Syrie. Alors ma question tout simplement sera, quelle est la raison de votre venue, de votre visite en France ? Merci de cette interview. Merci de m'avoir reçu à Paris. Si je suis à Paris depuis 3 semaines, c'est pour transmettre l'image réelle de ce qui se passe chez nous en Syrie. La guerre qui est menée contre mon pays et qui vous a été présentée ici en France par les médias sous diverses versions, mais qui ne reflètent pas la réalité. Si je voudrais bien préciser que nous, les Syriens qui sont restés à l'intérieur, nous avons souffert. Nous aimons transmettre vraiment ce qui s'est passé réellement en Syrie. La déformation médiatique nous a beaucoup causé des dommages parce que ça a amené les pays occidentaux et les régionaux aussi à prendre des décisions politiques qui sont très néfastes pour nous. Ce qui s'est passé en Syrie, on va en parler. Alors c'est vrai que nous, depuis 4 ans que depuis 5 ans que le conflit a démarré maintenant, on entend en boucle depuis plusieurs années que Bachar al-Assad assassine son peuple. Alors vous, quelque part, vous êtes aussi en première ligne puisque vous soignez les blessés, on va dire qu'ils aient été blessés par les groupes rebelles ou terroristes, quel que soit le nom qu'on leur donne, ou par l'État islamique, ou également par l'armée syrienne, l'armée nationale syrienne, qui effectivement, comme toutes les armées en activité dans des zones urbaines, malheureusement tue également ou blesse des civils. Écoutez, dans une guerre, bon, ça fait 5 ans que les gens parlent que le président tue son peuple, tous ces propagandas qui n'a aucun sens et qui ne reflètent pas du tout la vérité. Hein, c'est une guerre menée contre la Syrie, contre le peuple et contre aussi le régime. C'est, comme vous dites ici en Occident, le régime. Mais c'est contre l'État syrien qui a été menée cette guerre. C'est pas question d'un président qui tue son peuple. C'est une guerre. C'est une guerre, et puis menée de l'étranger par les djihadistes takfiristes qui ont été appuyés financiers, idéologiquement et matériellement par les puissances de la région comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et malheureusement l'Occident en totalité. Et on parle souvent d'une je sais pas, je veux dire des massacres, tout ça pour les civils. Non, c'est une guerre qui est menée vraiment par les puissances de la région et ce qui fait très mal aux Syriens, comme quoi nos frères arabes qui devaient nous défendre, ce sont eux qui viennent nous tuer à l'intérieur. La déformation médiatique, il est temps d'arrêter. Ce qui se passe en Syrie, c'est une guerre de l'étranger vers l'intérieur de la Syrie. Et ça dure depuis 5 ans. Il ne faut pas s'arrêter au début je veux dire, au terme utilisé il y a 5 ans. Hein. Nous sommes dans un état maintenant de ruine en Syrie. Il faut arrêter la guerre pour partir de l'avant, pour construire. Hein. Réutiliser les mêmes termes, ça ne sert à rien du tout. Et puis ça devient une langue de bois. Alors, j'imagine que vous avez suivi de très près ce qui s'est passé au tout début des événements, il y a 5 ans. Dans les médias en France, on nous a dit qu'il y avait des manifestations d'opposants démocratiques et que le régime a fait feu sur ces manifestants et a massacré un petit peu les manifestants. Et que c'est de là qu'est venue après la rébellion armée. Qu'est-ce que vous pensez de cette version officielle qu'on nous a servie ici en France ? Comme je viens de dire, il y a une déformation médiatique. C'est inverser les faits. Moi, en tant que chirurgien, j'ai reçu les policiers blessés, pas de manifestants blessés au début de la guerre, au début de ce qu'on dit, la révolte. Et puis, je ne sais pas, à Damas même, en tant qu'une grande ville, nous n'avons pas vu de grandes manifestations. Ce que peut-être que nous avons vu par-ci, par-là, dans les vraiment banlieues lointaines de Damas,
quelques-uns et puis avec la manipulation médiatique, là, en portant un appareil de photo ou un cellulaire, faire bouger la main pour donner un effet de masse, et puis faire un jeu sur Photoshop, je sais pas. Mais en réalité, les policiers qui étaient désarmés au début de la manifestation, au début disons, soi-disant révolte, hein, ils descendaient dans la rue pour garder un peu l'ordre, comme tout policier, par un bâton et par... c'est ça. Vous confirmez que les premières victimes que vous avez reçues en tant que personnel soignant à Damas, ce sont des policiers et non pas des manifestants, les tout premiers à être tombés sous les balles? Oui, oui, tout à fait, parce que les policiers, ils étaient désarmés. On a retiré les armes des policiers pour un peu arrêter quelques manifestants par-ci, par-là. Ils n'étaient pas armés, les policiers, au départ, du tout, du tout. Et ça a été une remarque, d'ailleurs. Comment on laisse les policiers comme ça affronter des centaines de takfiristes djihadistes comme ça, les mains nues. Ça, c'était vraiment une remarque qui gênait un peu les familles de ces policiers. Donc vous dites qu'il y avait des takfiristes dès le début aussi des manifestations, en plus des manifestants qui étaient probablement pacifiques et démocratiques? Écoutez, dès le départ, les manifestants sont sortis des mosquées. Ils sont sortis des mosquées. Et puis, je ne vois pas la relation entre les mosquées et la démocratie et la liberté. Ça n'a rien à voir. C'est un lieu de culte. Hein? On rentre à la mosquée ou à l'église, c'est pour nourrir ses relations avec Dieu, mais pas pour sortir faire des manifestations. Ça n'a rien à voir. Les lieux saints ne sont pas faits pour faire des émeutes ou quelque chose comme ça. Tout a été machiné, manipulé, payé, financé par les pays de Golfe, ça c'est sûr. Bien sûr, avec la couverture des pays occidentaux. Alors, petite parenthèse, hein, ça me fait penser, il se trouve qu'en Ukraine, il y a également eu des forces citoyennes qui ont investi la place Maïdan, et il y a eu des dizaines de milliers de ces citoyens qui venaient en fait du mouvement évangéliste, donc avec un prêtre nigérian, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc effectivement, là encore, la religion a servi de paravent, effectivement, pour motiver des citoyens sur une occupation de place et donc des manifestations. C'était une petite parenthèse, un petit parallèle. Concernant la Syrie, qui est-ce que vous avez pu rencontrer pendant ces 3 semaines? Et je dirais au-delà de ça, qu'est-ce que vous pensez des citoyens français que vous avez pu rencontrer? Est-ce qu'ils sont bien informés? Est-ce qu'ils sont mal informés sur ce qui se passe en Syrie? Ça, c'est la très bonne question que j'attends parce que nous avons rencontré plusieurs personnalités politiques et médiatiques, bien sûr, et de la population ordinaire, hein, de la classe moyenne en France. Ce que j'ai remarqué, qu'il y a une bonne compréhension maintenant de ce qui se passe en Syrie parce que on s'est rendu compte que les médias et tout ça, ils ont transmis une image un peu floue. Maintenant, on commence à voir. Mais je crois que l'entrée du terrorisme en France a poussé les gens à bien chercher, bien le voir, bien lire et aller faire des investigations. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont venus chez nous? Pourquoi ils sont venus nous tuer ici, les terroristes? Dès le moment où l'homme se met à penser, à réfléchir, il va voir sûrement la réalité. Je pense que les Français commencent à voir. Bon, il faudra que tous les Français voient ça plus clair, parce qu'il va falloir changer complètement de politique. La politique menée jusqu'à maintenant par la France, ça ne reflète pas la vraie France. La vraie France, c'est pas, je veux dire, faire une alliance avec des pays arriérés comme ça du Moyen Âge, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, et laisser des pays qui sont civilisés comme la Syrie, et pour quelques contrats par-ci par-là. Les droits de l'homme, les pays de la civilisation, les pays du slogan de la révolution, c'est pas ça. Alors ça va donner, je pense, avec un peu de temps, avec un peu de recul, les Français vont se rendre compte qu'ils ont commis une grande faute. Hein, pas uniquement contre, je veux dire, la France elle-même, non, mais c'est contre l'humanité, parce que laisser le terrorisme des islamistes
se propager, ça va nuire à toute l'humanité. Merci beaucoup pour cet entretien. Bon, malheureusement, moi qui suis français, en matière de politique étrangère, je suis relativement pessimiste parce que on a eu droit à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, qui effectivement ont vendu un petit peu la politique étrangère de la France, qui avait été notamment bâtie par le général de Gaulle, mais pas que. Et j'ai pas beaucoup d'espoir pour 2017 par rapport aux autres candidats que la politique étrangère de la France au Moyen-Orient change, fasse un virage à 190 degrés. Malheureusement, pour l'instant, on ne le voit pas venir. Mais ça n'empêche pas qu'en tant que citoyen, il faut qu'on se bouge et qu'on utilise tous les espaces à notre disposition pour pouvoir changer les choses. Merci beaucoup, docteur, pour cet entretien. Je vous laisse le mot de la conclusion. Merci à vous. J'ai cherché à Paris le tombe de Charles de Gaulle pour aller lui dire, bon, il faudra chercher quelqu'un d'autre comme lui qui remplace la classe actuelle. Mais je pense que la France aura un jour quelqu'un du poids de Charles de Gaulle, parce qu'il mérite ça. Elle va l'avoir, c'est sûr. Merci. Docteur Laham, merci beaucoup. Au revoir.